Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il fallait qu'ils montent vers Jérusalem pour y vivre sa passion, y mourir, y ressusciter le troisième jour. C'est pour ses amis comme un coup de tonnerre. Comment celui qui nous a appelés et que nous avons choisi de suivre, celui qui est le Messie, peut-il subir un tel sort ? C'est dans le contexte impossible. Et pourtant, jusque-là, Jésus a parlé du royaume des cieux. Maintenant, il parle de son propre avenir, comme d'un nouveau commencement. Le premier commencement était son départ en mission, après sa tentation dans le désert. Et voici aujourd'hui le second, sa montée vers Jérusalem. Elle sera un chemin de croix. On comprend alors qu'il invite à ce moment de sa vie ses disciples pour les aider à réfléchir. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il les met en face de la réalité. Être disciple de Jésus n'est pas un chemin facile et demande quelques aptitudes. La première, c'est la liberté. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, ce n'est pas une obligation. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, alors qu'il soit préparé, car le chemin sera rude et pas différent de celui du maître. La condition essentielle, c'est de renoncer à soi-même, ne pas être auto-centré. Oui, la vie du disciple est comme celle de son maître, une vie donnée. Et c'est ce don de soi qui donne sa juste valeur à notre existence, nous dit l'Évangile. Donner sa vie, cela ne veut pas dire d'abord mourir, mais vivre. Et vivre pour Dieu et pour les autres. Regardons Jésus, le don de sa vie ne commence pas au moment de son arrestation, ni à plus forte raison sur le calvaire. En Galilée, il se laisse manger par la foule, par les malades, par les miséreux, les affamés de son époque. Sa mort est dans la trajectoire directe de toute sa vie. Et pour nous, il ne s'agit pas d'attendre les grandes circonstances où nous pourrons exercer notre générosité. Il s'agit de commencer maintenant. Commencer, c'est faire un pas vers Jésus, le premier de cordée. Un pas pour le suivre. Oui, il y aura des obstacles, mais n'y a-t-il pas plus de joie à donner qu'à recevoir ? Aussi, je vous laisse avec cette parole du Père Varillon qui écrit dans son livre « L'humilité de Dieu ». Il faut peu de puissance pour s'exhiber, il en faut beaucoup pour s'effacer. Dieu est puissance illimitée d'effacement de soi.